Bonsoir à tous. Donc, nous sommes vendredi soir, le 12 juin. Il est 20 heures et il y a un orage qui éclate, en tout cas qui commence. Donc, ça va être un live sous l'orage. Voilà. Peut-être à cause du thème, hein, besoin de reconnaissance, qui sait. Donc, j'ai été un petit peu surpris en fait par le coup de tonnerre juste avant. Donc, bref, si vous m'entendez, si vous me recevez bien, un petit pouce, un cœur, n'importe quoi, mais qui me permettent de savoir si vous m'entendez bien. Parce que s'il n'y a pas le son, eh ben, ça va pas fonctionner et on va devoir arrêter, forcément. Mais je pense que normalement, tout devrait être OK. Donc, bonsoir Sylvie, bonsoir Catherine, bonsoir Anne. Bienvenue donc pour ce live sur le besoin de reconnaissance. Alors ça c'est un vaste sujet, donc je vais essayer d'être quand même, de pas trop m'éparpiller parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah bah oui, bah ici aussi, hein, je crois que ça va bien dracher, donc j'espère que ça viendra pas trop perturber la séance au niveau du son parce que ça serait un peu embêtant. Mais là j'ai eu un sacré coup de tonnerre, donc c'est quelque chose. J'ai même senti en fait mon plancher vibrer tellement c'était fort. Donc voilà, bonsoir même. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que le week-end s'annonce bien. Théoriquement, il nous avait dit qu'il allait faire beau, donc on l'espère, on croise les doigts. Je croise les doigts comme ça, moi, ouais. Bonsoir Anne. Donc voilà, donc besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Alors pour ceux qui m'ont suivi toute cette semaine sur Instagram ou qui ont vu les posts sur la page officielle, donc comme à chaque fois, je vous propose en fait des petites informations en fait qui vous permettent d'être soutenus tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, enfin cette semaine, c'était sur le besoin de reconnaissance. Et aujourd'hui, on va en terminer la semaine avec ce live qui va parler de ça. Donc c'est-à-dire, on va voir un petit peu d'où vient en fait ce besoin-là, hein, quelle est la naissance de ce besoin-là. Qu'est-ce que c'est qu'un signe de reconnaissance? Comment est-ce que nous avons tendance à donner des signes de reconnaissance, les recevoir? Quels sont aussi, on va dire, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin-là, hein? Donc voilà, alors le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Nous avons tous besoin de reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a le besoin de reconnaissance qui est sain, et puis il y a, bonsoir Marie, Marie-Ange, excuse-moi. Il y a aussi donc le besoin de reconnaissance qui peut être pathologique. Alors on va essayer un petit peu de comprendre quand est-ce que c'est plutôt sain. Là il n'y aura pas grand-chose à dire finalement. Et aussi quand ça peut devenir pathologique. Et c'est là en fait où tout va se jouer justement par rapport à l'amour de soi, à l'amour de l'autre. On va essayer un petit peu de comprendre et dépatouiller tout ça. Alors, pour ceux qui ont suivi les autres lives, si ça n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller sur la page YouTube pour aller les voir. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'image de soi, on a parlé aussi de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et comme je vous ai expliqué, en fait, si cette base-là n'est pas bien nourrie, n'est pas bien construite dès le départ, ça peut devenir compliqué. On va dire que le besoin de reconnaissance, c'est un petit peu la colle qui va réparer en fait tout ce qui est justement, tout ce qui a été cassé au niveau de l'image de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et si ce besoin n'a pas été suffisamment nourri dans l'enfance, il y a beaucoup de chances que par la suite, ce soit un peu plus compliqué pour avoir plus de confiance et d'estime dans la personne que nous sommes. Justement, en parlant donc de l'origine de ce besoin de reconnaissance, on va dire que le bon substrat commence d'abord, c'est certain, par les parents. Donc, comment est-ce que les parents ont nourri la reconnaissance chez l'enfant? Et eux-mêmes, comment est-ce qu'ils ont été reconnus en tant qu'enfants par leurs propres parents? Lorsque un parent ne reconnaît pas suffisamment l'enfant, ça va à un certain moment désaxer l'enfant et il va être à la recherche de plus en plus de cette reconnaissance, que ce soit auprès des personnes qui l'entourent, la famille, les amis, etc. Donc le premier substrat, ce sont les parents. Ensuite, ce cercle va s'élargir, ça va être les différents éducateurs, ça va être aussi donc la famille élargie, les amis, par la suite en grandissant ça peut être la compagne, le compagnon, bien évidemment aussi les collègues et ceux avec qui on travaille, donc la hiérarchie, etc.
Nous allons tous à la recherche de ce besoin de reconnaissance, ne serait-ce que parce que nous faisons quelque chose, nous avons besoin qu'on nous dise merci, qu'il y ait un sourire, qu'il y ait un retour par rapport à ce que l'on fait. Malheureusement, chez certaines personnes, ça peut être un peu pathologique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en fait à un certain moment un besoin, un petit peu une espèce de soif comme ça, sans fin. Souvent, chez ces personnes-là, alors on peut les reconnaître parce que ce sont des personnes qui ont tendance à se plier en quatre pour les autres. Ce sont des personnes qui peuvent faire plusieurs burn-out, qui peuvent même aller vers des dépressions, voire dans le pire des cas, des suicides. Alors, bien évidemment, la cause du suicide n'est pas forcément que ce qui se passe au niveau du besoin de reconnaissance. Mais c'est un facteur important. Donc n'oublions pas, c'est toujours multifactoriel, hein. Même chose pour le burn-out ou pour la dépression. Mais derrière, il peut y avoir ça. Donc des personnes qui ont tendance à aller chercher ce besoin qui n'a pas été nourri. C'est un peu comme si on allait à la rivière, alors je prends souvent cet exemple-là, qu'on va remplir en fait le seau et qu'on s'aperçoit que le seau est percé. Et on a beau remplir le seau, malheureusement, en arrivant à la maison, le seau est vide parce que ce seau continuera d'être percé. Donc, chez ces personnes qui, justement, n'ont pas suffisamment confiance en elles, n'ont pas suffisamment de confiance en elles, et d'estime d'elles-mêmes, excusez-moi, eh bien, il va y avoir à un certain moment cette incapacité à pouvoir se remplir elles-mêmes de reconnaissance. Elles vont aller le chercher auprès de l'autre. Bien évidemment, ça va premièrement se jouer au niveau de la relation amoureuse. C'est-à-dire, on va choisir un autre ou une autre qui va permettre à un certain moment de colmater les blessures du passé, parce que bien évidemment, à un certain moment, quand le besoin de reconnaissance n'a pas été suffisamment nourri, ça peut devenir une blessure. Une blessure dont on veut s'occuper en fait régulièrement et qui en fait ne cicatrise jamais ou très difficilement. Donc, dans le principe de pouvoir apprendre à s'aimer, c'est déjà apprendre à se reconnaître. Et lorsqu'il y a justement cette forme de besoin de reconnaissance qui peut être pathologique, on va voir chez ces personnes-là, en fait, souvent un manque de structure. Ces personnes-là n'arrivent pas à se structurer parce qu'elles sont tellement tournées vers l'extérieur, vers l'autre, qu'elles se mettent de côté. Donc ça va être des personnes à qui vous pouvez généralement, pratiquement, demander beaucoup, voire peut-être tout. Ce sont des personnes qui vont systématiquement vous dire oui, même si intérieurement elles ne sont pas toujours d'accord. Parce que la prime qui est derrière, de se faire reconnaître par rapport à la personne qu'elles sont, d'avoir justement ce qu'on appelle un signe de reconnaissance, c'est pour eux extraordinaire. C'est pour elles extraordinaire, excusez-moi. Donc, ça va devenir important. Alors, nous, personnellement, lorsque nous arrivons à trouver un équilibre, nous pouvons ne pas forcément chercher cette reconnaissance auprès de tous. Et nous pouvons très bien arriver à nous dire, voilà, ici j'ai fait un bon travail, etc., sans avoir ce besoin d'aller les chercher de l'autre côté. Et puis il y a des personnes qui n'y arrivent pas, c'est-à-dire que même si on leur donne des compliments, on fait attention à elles, etc., elles vont avoir soif de ça, et toujours un peu plus, et encore plus. Et là derrière, on peut voir que la blessure est terriblement importante. Donc comme je disais, le premier substrat, ce sont les parents, et en fonction de la manière dont les parents ont nourri cela, eh bien l'enfant va pouvoir se construire avec beaucoup plus d'équilibre. Alors, la première chose à savoir, c'est quoi un signe de reconnaissance en fait? Alors un signe de reconnaissance, il y a deux sortes de signes de reconnaissance. Les conditionnels, positifs ou négatifs, et les inconditionnels, tout aussi positifs que négatifs. Alors, les conditionnels seront en rapport avec tout ce que je fais. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait avoir comme signe de reconnaissance, tu fais bien la cuisine. Ça pourrait être aussi, tu ne sais pas bricoler. Tu as un goût certain pour la décoration. Tu ne sais absolument pas harmoniser les couleurs. Alors, qu'est-ce que je vois? Malheureusement, je n'ai pas regardé maintenant. Oui, alors les vidéos, vous pouvez les retrouver donc plus tard, directement sur la page YouTube ou bien sur le groupe La vie, une histoire d'amour avec soi. Donc il y a moyen de regarder. Désolé pour cette petite parenthèse. Donc je reviens. Donc sur ces exemples où, sur les signes de reconnaissance conditionnels, on est sur quelque chose, sur le faire. Okay, donc tu es capable de faire ça et je peux reconnaître ta capacité ou non à savoir le faire ou pas. Et dans les inconditionnels, ça va vraiment toucher à l'être, c'est-à-dire tu es merveilleux, tu es quelqu'un d'incroyable, j'admire la personne que tu es, ou au contraire, tu es nul, tu ne vaux rien,
autant te jeter dans la Meuse quand on est une personne comme toi, etc., etc., etc. Et c'est vrai que quoi qu'il se passe dans la communication, il y a toujours un signe de reconnaissance d'une manière ou d'une autre, qu'il soit positif ou négatif. Le problème est que lorsque nous sommes dans quelque chose qui peut être pathologique, nous pouvons aller chercher justement de la reconnaissance auprès de personnes qui ne savent pas donner de signes de reconnaissance, ou des signes de reconnaissance qui vont être conditionnels ou inconditionnels, mais négatifs. N'oublions pas que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel, fictif, imaginaire ou rêvé, et qu'il ne comprend pas la négation. Donc d'une manière ou d'une autre, le fait est que lorsque je reçois par exemple une critique, eh bien c'est un signe de reconnaissance. Je suis reconnu, j'existe. Et tant qu'il y a de la critique, qu'elle soit positive ou négative, ça veut dire que j'ai le droit de vivre. Alors c'est lourd ce qu'il peut y avoir là derrière, parce que ça peut aussi toucher aux injonctions, donc aux messages qui ont été véhiculés par les parents ou nos éducateurs quand nous étions petits, du style « n'existe pas » ou « ne sois pas toi-même ». Ça veut dire que tu n'as pas le droit de développer ta propre identité et c'est moi qui vais décider de la personne que tu as le droit d'être. Alors c'est un truc un peu plus complexe que ça, mais on va dire que en général c'est un peu ça qui se cache derrière. Donc c'est vrai que le signe de reconnaissance, il faut déjà donc vous rendre compte que vous donnez des signes de reconnaissance en disant des choses positives ou négatives, conditionnelles ou inconditionnelles. Maintenant, comment est-ce que nous avons tendance à recevoir ces signes de reconnaissance? Alors, il y a la première chose, c'est est-ce que j'en donne? Est-ce que je donne moi-même des signes de reconnaissance? Est-ce que je suis capable de dire à certaines personnes, c'est bien, c'est mal, j'aime pas, je trouve ça nul, ou au contraire, fabuleux? N'oublions pas aussi que la manière dont nous allons donner ces signes vont construire ou non la personne. Ça peut avoir un impact considérable sur l'estime, l'image ou la confiance en soi. Et ça va être donc intéressant de faire attention à ce que vous avez tendance à véhiculer dans vos messages. Ensuite, c'est comment est-ce que j'accepte, comment je reçois moi-même ces signes de reconnaissance. Il y a des personnes, moi j'en faisais partie, pendant toute une période, chaque fois que quelqu'un me disait « Ah, c'est génial ce que tu as fait », ben, j'avais tendance à dire non, non mais c'est pas grand chose, ou oui c'est pas si bien que ça, oui j'aurais pu faire mieux. Donc j'avais systématiquement tendance moi-même à dénigrer en fait ce que je faisais, comme si je n'avais pas le droit de recevoir en fait un signe de reconnaissance positif. Et je pense qu'il y en a quand même pas mal qui vont se reconnaître derrière ça. Il y a quand même en fait une espèce de fausse humilité, pardon. On ne peut pas simplement accepter et dire ben merci. Et c'est difficile en fait. Soit parce qu'on n'a pas forcément eu l'habitude, soit parce que nous-mêmes, nous n'avons pas à reconnaître cette partie chez nous. Ensuite, il y a, est-ce que je suis capable, moi, de demander un signe de reconnaissance? Alors ça va être la partie la plus compliquée. Ça peut se passer en fait dans une relation de couple, ou parfois entre parents et enfants. Dis-moi que tu m'aimes. Tu m'aimes? Et c'est une demande finalement. On est en train de dire à l'autre, est-ce que tu peux me dire si je suis digne d'amour? Est-ce que tu peux reconnaître? Dis, c'est bien ce que j'ai fait là? Et on prend souvent une position parfois un peu infantile pour le demander, comme si le demander en tant qu'adulte serait plus compliqué. Et donc nous avons franchement des grosses difficultés à simplement demander un signe de reconnaissance. Alors je donnerai d'autres exemples tout à l'heure, parce que je dois faire un lien avec ça. Justement, dans la demande, il y a quelque chose d'assez important et puis il y a tout l'art de savoir demander. Alors, ça sera pas, on va pas parler de ça aujourd'hui dans ce live-là, bien que ça serait très intéressant, mais on en reparlera prochainement. Aujourd'hui, je ferai juste une petite parenthèse là-dessus. Alors, il y a aussi le fait de pouvoir refuser un signe de reconnaissance. Quand quelqu'un est en train de vous dire « tu es nul », alors il y a des gens qui l'acceptent totalement. Et c'est là où nous allons basculer malheureusement dans ce que nous appelons le jeu psychologique. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé, je pense, dans les lives précédents. Alors le jeu psychologique, il y a 3 stades du jeu. Alors il y a le jeu social, c'est-à-dire en fait où on ne va pas rompre le lien, il va y avoir une dispute, certaines personnes vont assister à cette dispute, l'un va bouder d'un côté, l'autre va bouder de l'autre, voilà. À la fin de la soirée, peut-être qu'on se retrouvera, on en parlera, tout va bien, dans le meilleur des mondes, c'est super. Le deuxième stade, c'est le stade où là, le lien va commencer à se rompre. On en est au point où on va se dire des choses blessantes, au point où les voix s'élèvent, où il peut même y avoir des bris de verre, des très grandes engueulades, partir pendant 3 jours, etc. Et c'est ce moment où on sent que la relation
n'est pas forcément devient toxique en fait. Alors l'autre n'est pas forcément toxique, mais la relation le devient. Les deux membres du couple ou dans l'interaction ne sont plus forcément capables de pouvoir maintenir et de réparer ce qu'il y a entre eux. Et puis il y a le dernier stade, le stade le plus dramatique, le plus grave, c'est le stade où ça se termine soit en prison, soit à l'hôpital, soit à la morgue. Et donc ça c'est le dernier stade du jeu. Alors tout le monde heureusement ne va pas jusque là, mais il y en a qui flirtent avec ce genre de jeu. Et c'est vrai que dans le fait de refuser en fait une étiquette finalement, parce que c'est ça, c'est un signe de reconnaissance en fait négatif, il peut être positif et on peut le refuser aussi quand on sent que c'est pas forcément aligné. Mais bon, donc il va être important parfois de refuser un signe de reconnaissance, étant donné que l'accepter, ça voudrait dire qu'on est d'accord avec ce que l'autre colle comme étiquette sur nous. Si l'autre a décidé que vous étiez quelqu'un qui n'est pas fiable, vous êtes quelqu'un qui est nul, vous êtes quelqu'un qui est menteur, etc., etc., il se peut que ce soit sa lecture d'une réalité, mais que ce n'est pas la réalité. Et le fait est que si vous l'acceptez, c'est-à-dire que vous prenez cela et vous le prenez émotionnellement parlant, vous allez être complètement cassé, ça va toucher votre estime de vous, ça va toucher votre confiance en vous, ça va peut-être même toucher l'image que vous avez, votre narcissisme, donc ça va être parfois un peu compliqué. Bonsoir Céline, bonsoir Edouard, bonsoir Vanessa. Très heureux de vous recevoir ici. Bonsoir à Céline Jean Michaud. Voilà, parce que je vois plein de cœurs, des pouces, etc. Donc je vous dis bonsoir. Et ça va être donc important de le refuser. Même chose pour quelque chose qui ne serait pas aligné quand vous sentez qu'il peut y avoir une forme de manipulation. Vous savez, la personne qui va parfois vous dire « Ah non, mais tu es extraordinaire ». Et alors là, vous vous dites oui, ok, enfin, j'ai rien fait. Et vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait aligné dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, et vous pouvez simplement refuser en disant, ok, c'est gentil, mais moi, je ne me reconnais pas forcément là-dedans, dans ce que tu dis. Mais pour ça, ça demande quand même aussi d'être très honnête vis-à-vis de soi-même et de ne pas jouer à nouveau ce jeu de la fausse humilité qui nous renvoie avec notre capacité à accepter ou non un compliment ou une critique. Et ce n'est pas forcément toujours évident. Bonsoir Charlotte. J'adore. Pas évident. Bonsoir Charlotte. Alors, et il y a le dernier stade, c'est comment est-ce que vous donnez un signe de reconnaissance? Est-ce que vous avez toujours tendance à vous critiquer parce que ça arrive souvent, c'est le truc où on se dit « Oh là, t'es vraiment nul, oh mais quel con que je suis ». Ce sont des signes de reconnaissance. Alors parfois on le fait un petit peu de manière très automatique et il n'y a rien de grave à ça, mais qu'est-ce que ça présuppose derrière ça Pourquoi est-ce que nous avons toujours systématiquement tendance à pointer ce qui ne va pas? Et qu'est-ce qui va en fait? Comment est-ce que je peux reconnaître aussi la personne merveilleuse que je suis, bien évidemment? Alors moi, ça a été un gros travail justement à faire à ce niveau-là, de pouvoir simplement me donner des signes de reconnaissance et de pouvoir sortir justement de ce besoin à ce que l'autre me valide. Parce que dans le contexte en fait pathologique de ce besoin de reconnaissance, il peut y avoir un tel pouvoir que je donne à l'autre que finalement c'est lui qui a droit de vie ou de mort sur la personne que je suis. Et c'est là où le drame peut vraiment se jouer, où nous pouvons être dans un jeu psychologique, dans une dépendance affective morbide, et il va falloir justement rectifier, nettoyer en fait ce comportement-là. À partir du moment où je ne suis pas capable de me donner de la reconnaissance, je vais le chercher chez l'autre. Alors il peut y avoir effectivement un état qui est tout à fait sain dans ce besoin de reconnaissance vis-à-vis de l'autre, mais lorsqu'il est pathologique, je vais en fait laisser l'autre avoir ce pouvoir sur moi. D'une manière ou d'une autre, en fonction de ce qu'il va dire, eh bien cela va avoir un impact sur qui je suis et ce que je fais. À une certaine époque, j'ai vécu ce truc-là. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'on pouvait me dire sur l'image de moi-même, sur mes vêtements, je pouvais changer. J'ai changé beaucoup de look, alors parfois simplement par plaisir pour moi-même. Et il y a eu des périodes en fait où c'était surtout pour recevoir, en fait, pour être validé de la part de l'autre. C'était en fait pour moi un regard, un gage d'amour. Si l'autre me regarde, ça veut dire qu'il m'aime, donc il me reconnaît. Et donc que dans ce costume-là, avec ou sans bijoux, avec ou sans moustache, habillé de telle ou telle manière plus conventionnelle ou en rentrant dans le moule, ça permet effectivement à l'autre d'accepter qui je suis. Et il y avait quelque part une forme de recherche sans fin
qui ne nous nourrissait absolument rien du tout. Automatiquement, j'étais un seau percé, je devenais en fait un gouffre émotionnel et j'avais besoin systématiquement que l'autre remplisse, 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 remplisse. Et donc, c'est important de ce fait-là de se poser la question: comment est-ce que je vais me donner cela? Comment je vais me donner cette reconnaissance? Si je donne le pouvoir à l'autre, je perds ma puissance. À partir du moment où je me donne de la reconnaissance, je peux commencer effectivement à retrouver ma pleine puissance. Et n'oubliez pas que se donner de la reconnaissance, c'est se permettre, c'est se donner une permission. Et de ce fait-là, en me donnant une permission, je peux aussi me protéger de mes propres comportements négatifs et des comportements aussi des autres, de ce risque de me coller une étiquette. Alors, en même temps, on peut se poser la question: qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de reconnaissance? Alors, la première chose qu'il peut y avoir, c'est souvent, il y a un problème à reconnaître ce que je suis capable de faire. Il peut y avoir parfois une certaine, on va dire, fierté à avoir réalisé quelque chose ou à se comporter d'une certaine manière. Et dans cette fierté, en fait, on ne l'assume pas complètement. Et nous attendons désespérément que l'autre puisse le voir. Et nous pouvons même avoir des attitudes très exagérées pour que l'autre le remarque. Du style, il est parfois, enfin je suis certain que vous avez déjà vécu ça, ce truc où tout d'un coup vous allez faire un truc à la maison, du style le ménage ou la cuisine, un truc basico-basique. Et puis, vous regardez l'autre et vous vous dites: est-ce qu'il va remarquer que j'ai fait ça? Ou est-ce qu'il a remarqué que j'ai changé de coupe de cheveux? Ou que je me suis habillée justement différemment ce soir? Ou que j'ai fait à manger? Et puis en fait, vous êtes un peu comme une poule devant une brosse à dents, enfin surtout l'autre, parce que ça n'éveille absolument rien. Et là, pour vous, généralement, c'est le drame. Enfin, moi, je l'ai déjà vécu comme un drame en me disant: je comprends pas, pourtant, ça se voit. Et moi, je suis super fier de ce truc-là et l'autre ne le voit pas. Et en fait, simplement, c'est parce que moi, je n'assume pas ce truc. Et la première chose à faire, c'est pour ça que se donner va être important et c'est comme ça que vous allez réussir à le faire. Se donner, c'est assumer. Eh ben ouais, ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est génial. Et je suis super content de l'avoir fait. Alors, bien sûr, derrière ça, il y a un autre pan qui est le principe de réalité. Tout ce que je fais n'est pas forcément génial. Et le problème, c'est que il peut se cacher derrière ça, derrière ce besoin, une peur. C'est pour ça que je l'appelle le principe de réalité, c'est-à-dire que si je demande à l'autre s'il a remarqué, s'il a vu ce que j'ai fait, le risque, c'est qu'il me dise peut-être que ce n'est pas forcément super. Donc il va y avoir un signe de reconnaissance négatif. Derrière ça va se cacher peut-être ma blessure d'orgueil. Alors, pour ceux qui m'avaient déjà entendu ou écouté, je fais une distinction entre l'ego nécessaire et la blessure d'orgueil. L'ego nécessaire qui nous permet justement d'avoir le carburant pour pouvoir avancer, dépasser certaines choses, et l'orgueil qui parle plutôt de la blessure, de l'ego, sur les choses qu'on ne va absolument pas accepter, à tort ou à raison, mais bien souvent à tort. Nous n'acceptons pas en fait cette critique, nous n'acceptons pas en fait d'être remis en question, nous n'acceptons pas en fait de ne pas savoir ou de ne pas avoir les compétences, et c'est ce qui peut se passer derrière, c'est-à-dire que l'autre peut relever le fait que c'est bien, mais il y a des choses peut-être qu'il serait intéressant d'améliorer. Et c'est là où on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la demande. À qui est-ce que je demande? Il est clair que si je demande à quelqu'un qui n'a absolument pas suffisamment de recul et qui ne sait faire que des signes de reconnaissance négatifs parce que c'est la chose qu'il a appris, c'est-à-dire que cette personne a elle-même appris peut-être de ses éducateurs, de ses propres parents, à toujours dénigrer, parce que malgré tout, être dénigré, c'est continuer, être dénigré, c'est continuer à exister malgré tout. Et cette personne ne sait pas communiquer autrement que par la dévalorisation, l'attaque, le fait de réduire l'autre, le fait de le diminuer, etc. Et donc, demandez quand même à des personnes qui ont cette capacité. Et parfois, il faut accepter de faire le deuil sur la personne qui est en face de nous et qui n'est peut-être pas capable de pouvoir exprimer cela autrement que par de la critique. Et donc, c'est pas forcément toujours évident. Alors, derrière ça aussi, alors quand je vous disais que, vous savez, on a tendance parfois à faire beaucoup de choses pour essayer de démontrer à l'autre, pour recevoir ce signe de reconnaissance, mais il y a aussi ce moment où parfois on se dit, tiens, je vais faire quelque chose sans le demander,
en espérant que l'autre remarque que j'ai un besoin derrière. Du style, tiens, bah, je vais commencer à ranger toute ma cave, et puis j'espère peut-être que le compagnon, l'enfant, la compagne se disent à un certain moment, tu as besoin d'aide? Et là je vais me dire, ah, super, l'autre est en train de se rendre compte que oui, j'ai besoin d'aide. Donc il reconnaît mon besoin et donc je reçois quelque part une forme de caresse. C'est ce qu'on appelle, donc les signes de reconnaissance sont appelés strokes en anglais, donc caresse. On est très heureux dans ces cas-là parce qu'on se dit super, l'autre a remarqué que j'avais ce besoin-là, super, il va venir remplir le truc. Et en fait, ça fonctionne pas au top, ce genre de méthode-là. Et donc, c'est une demande cachée. C'est faire une demande sans faire de demande. Donc, je vais faire remarquer à l'autre, par mes propres comportements, qu'à un certain moment, il va, pour générer chez lui, en fait, une action. Et c'est là où on peut commencer à être dans le jeu psychologique, parce que à partir du moment où je ne fais pas de demande et que j'espère que l'autre fera ce qu'on appelle en fait une lecture de pensée, il va lire dans ma tête que j'ai telle ou telle demande. Lis entre les lignes, je fais ça, donc ça veut dire que quelque part, si je le fais, tu auras compris que mon besoin est que tu viennes m'aider. En fait non, l'autre n'est pas censé devoir décoder ce qui se passe dans votre tête, même si ça ferait super plaisir, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, ce qui va être important, c'est justement d'apprendre à demander et surtout d'accepter la réponse. Deux réponses possibles, oui, c'est génial, on est content, non, et on peut bouder. Ou alors, si effectivement on est suffisamment aligné, on peut accepter qu'il y ait un non. Et ça, justement, l'art de la demande, ça fera partie d'un autre live, d'un autre article de blog dont je parlerai prochainement, mais pas aujourd'hui, parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus aussi. Donc il y a en fait des fausses demandes que l'on va faire remarquer par une attitude particulière et en attendant justement d'être reconnu par rapport à des besoins spécifiques que nous avons, soit dans le faire, soit dans l'être. Il faut savoir aussi que plus je suis aligné par rapport à mon axe de vie ou dans un domaine spécifique, moins généralement j'ai besoin de reconnaissance. Et parfois aussi, plus je suis aligné dans un domaine, il peut arriver que par contre, j'ai besoin de reconnaissance dans un autre domaine. Exemple, je peux très bien être très aligné en mon travail, être vraiment axé sur, on va dire, le métier qui me branche, sur ce qui me fait du bien, ce qui donne sens à ma vie au niveau du métier, mais que je ne me sens pas suffisamment reconnu au niveau de ce qui se passe dans ma vie affective, familiale. Et là, par contre, effectivement, je vais peut-être être à la recherche de signes de reconnaissance. Peut-être même que ça va être un peu les vases communicants. Ce que je ne trouve pas d'un côté, je vais aller le chercher de l'autre. C'est pour ça que vous avez justement des personnes qui sont un peu travaillomanes et qui vont se perdre dans le travail parce que de ce côté-là, ils ont une reconnaissance, mais pas du côté en fait affectif. Et donc, c'est vrai que ça va causer en fait une forme de déséquilibre qui peut devenir à un certain moment pathologique et qui peut risquer aussi de créer une forme de burn-out. Donc, les personnes qui connaissent le burn-out sont souvent aussi, justement, des personnes qui font beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, qui manquent de structure, qui ne savent plus en fait où sont les limites. Il n'y a pas de frontières. Et donc, quand vous remarquez que chez vous, il n'y a pas de frontières, dites-vous qu'il y a déjà un risque d'être à la recherche de ce besoin de reconnaissance, d'en faire plus que ce qu'on vous demande, de répondre aussi à des demandes qui n'en sont pas. Et ça, c'est important aussi. Vous savez, ce sont les personnes qui vont se dire ah, tu as besoin de ça, je vais le faire immédiatement. Oui, sauf qu'il n'y a pas eu de demande claire. C'est du style, un truc qui est parti un peu à la cantonade en disant tiens, une fois j'organiserai bien un repas, ça serait cool. Ok, c'est bon, je m'en charge. Mais il n'y a pas eu de demande claire. Est-ce que tu serais ok de faire un repas avec moi tel jour, telle date, avec tel nombre de personnes, etc. Ça, c'est une demande. Enfin, en gros, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Et ces personnes qui ont tendance à se plier en quatre vont effectivement, peut-être, avoir ce sentiment de se sentir reconnu dans leur travail et pas suffisamment au niveau affectif. Ça peut être aussi l'inverse. On peut ne pas se sentir suffisamment reconnu au travail parce qu'on est dans une structure qui ne nous reconnaît pas au niveau de la hiérarchie, au niveau des collègues, etc. Et que le havre de paix se situe au niveau donc du couple et de la cellule familiale. Et dans ces cas-là, la personne peut avoir tendance justement à demander beaucoup plus à la compagne ou au compagnon pour justement remplir un maximum vu que de l'autre côté, c'est pas équilibré. Et donc, il va être très important de continuer à nourrir le sens
que vous mettez dans votre travail et dans la relation à l'autre. Et s'il n'y a pas de relation à l'autre, c'est quelle relation est-ce que j'entretiens avec moi? Et même quand il y a relation à l'autre, quelle relation j'entretiens systématiquement avec moi? Parce qu'il va être primordial de se donner de la reconnaissance, de nourrir cette partie-là, tout en étant, on va dire, très clair sur ce que je peux améliorer chez moi, ce que je peux renforcer en ce qui concerne l'image de soi, la confiance en soi. N'oubliez pas, de la confiance, c'est surtout ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire mes capacités, mes compétences. Et alors l'estime de soi, c'est-à-dire l'être, quelle valeur est-ce que je me donne? Et la reconnaissance, ces signes de reconnaissance vont être importants. De plus, moi-même, dans la façon dont je vais reconnaître les autres, ça va me permettre aussi de planter des graines pour être reconnu. Plus je sais reconnaître les autres, plus généralement, les autres auront cette capacité et se donneront la permission de vous reconnaître. Il arrive souvent, on va l'avoir justement avec le ou la meilleure amie, où il sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de dire à l'autre « je trouve que ce que tu fais ou ce que tu es, c'est génial ». Et par contre, cette facilité que vous avez avec ces personnes-là, parce qu'il y a une intimité, vous n'arrivez absolument pas à le faire avec d'autres personnes. Et là, nous pouvons justement zapper vers le risque de jeu psychologique, car n'oubliez pas que le pendant positif du jeu psychologique, c'est de rentrer dans l'intimité. Plus je rentre dans l'intimité, plus je peux m'offrir, plus je peux accueillir, plus je peux refuser, plus je peux accepter, plus je peux donner et je peux recevoir. Okay? Donc apprendre à se donner va être vraiment primordial pour renforcer et apprendre à s'aimer. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on est arrivé à pouvoir mieux gérer les besoins de reconnaissance, on commence à obtenir un meilleur équilibre. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours parfait et qu'il n'y a pas des moments où vous allez être terriblement en colère contre vous-même, pester parce que vous n'avez pas su faire ou être une certaine personne, mais ça aura beaucoup moins d'incidence sur votre identité. Parce que souvent, beaucoup de personnes vont avoir tendance à confondre ce qu'ils sont avec ce qu'ils font, et ce sont deux choses différentes, et parfois avoir des valeurs tellement hautes qu'à un certain moment, des valeurs par rapport à elles-mêmes, des attentes par rapport à elles-mêmes, qu'elles vont justement avoir tendance à se casser, se dévaloriser. La question aussi à se poser, très important ici, c'est qui parle quand vous avez tendance à vous donner des signes de reconnaissance négatifs, conditionnels ou inconditionnels? Quelle est la petite voix en fait que vous entendez? Qui parle à travers cette voix-là? Quel est l'éducateur qui vous a fait ces remarques-là? Quel est le parent qui a dit ce genre de choses? Et vous remarquerez que bien souvent, les signes de reconnaissance que vous vous donnez, négatifs ou positifs, mais là on va parler surtout des négatifs, ne viennent pas systématiquement de vous. Ils sont souvent, en tout cas ceux qui sont empreints d'une émotion très lourde, ils viennent en fait de quelque chose lié au passé, d'un de nos éducateurs, d'un de nos parents, d'un trauma que nous avons pu avoir avec parfois des camarades de classe, etc. Donc posez-vous cette question, qui parle quand je dis ça? Qui parle quand je pense ça? Vous n'êtes souvent pas à l'origine. Souvent, la personne qui est plus équilibrée, ce que j'ai déjà appelé avec vous l'adulte intégré, ne va pas être aussi dur. Il va y avoir une forme d'indulgence. Il y aura même peut-être même de l'humour en disant « Oh, allez, encore une fois, tu t'es viandé là-dessus. Bon, c'est pas grave, on recommence. » Donc, il y a vraiment une partie bienveillante, la partie nourrissante chez nous, le parent nourricier, qui va prendre soin de l'autre, qui va l'accompagner et qui va décomplexer la chose avec de l'humour, de la simplicité, en redonnant en fait la capacité à notre enfant intérieur d'être soutenu. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour aujourd'hui sur donc les signes de reconnaissance. Le live est peut-être un peu plus court que ce que je fais d'habitude, mais c'est plus ou moins ce qu'il faut garder à l'esprit. Donc je vous rappelle en fait donc les signes de reconnaissance, positifs ou négatifs, qu'ils soient conditionnels ou inconditionnels. Il y a notre capacité aussi à donner des signes, à les accepter, à les demander, à les refuser et à se donner. Et n'oubliez pas, le petit truc, c'est que derrière un signe de reconnaissance, derrière ce besoin, il y a souvent en fait un désir. Un désir lié à la fierté que nous avons de nous-mêmes et que nous n'arrivons pas en fait à assumer. Et puis de l'autre côté, il peut y avoir une peur. La peur aussi de se rendre compte que même si nous sommes fiers de certaines choses, eh bien,
Tout n'est pas parfait et ça nous demandera en fait du travail par rapport à soi pour améliorer peut-être certaines compétences et à renforcer aussi nos capacités à être et à faire. Et plus je suis aligné dans un axe de vie, alors parfois tous les axes de vie, hein, qu'ils soient professionnels, sentimental, santé, etc., eh bien moins j'ai ces besoins de reconnaissance parce que je me nourris par moi-même. Ok ? Voilà, alors je vous propose qu'on commence à... Alors, on a Marie-Ange qui dit « Je ne sais pas demander ». C'est pas évident de demander en fait, Marie-Ange. Ça va nous demander justement de mettre de côté en fait la blessure d'orgueil et de le faire simplement. Ça peut être cool des fois de dire « Tiens, qu'est-ce que tu penses du travail que j'ai fait là ?» Ou simplement dire à quelqu'un « Là, j'ai besoin d'un compliment. Tu vois, aujourd'hui... » Je ne vais absolument pas bien, peux-tu me donner un compliment parce que j'en ai besoin, j'ai besoin que tu me dises des choses positives. C'est important de pouvoir demander. Si on ne demande pas, c'est vraiment le risque à un certain moment de tomber dans le jeu psychologique parce qu'on va avoir des attentes, on missionne l'autre, l'autre va avoir cette mission de nous valider et quand l'autre n'en a pas envie, eh bien ça devient quelque part un petit peu dangereux et si l'autre est un petit peu manipulateur, il va se rendre compte que on lui laisse un pouvoir incroyable sur la personne que l'on est et c'est là où généralement les drames se jouent au niveau de la dépendance affective. Donc c'est vraiment important d'apprendre à demander et comme je l'ai dit, je ferai un live sur justement comment apprendre à demander en fait. Et c'est pas forcément toujours quelque chose qui sera évident, même quand vous apprenez on va dire ces petits trucs, il y a des moments on a encore tendance à déraper parce qu'on se dit l'autre me comprend, l'autre comme je le disais lit dans mes pensées, il sait de quoi j'ai besoin et ce n'est pas forcément le cas. Donc on sort de la mission qu'on donne à l'autre et on reprend sa responsabilité en demandant ce dont nous avons besoin. Ça ne veut pas forcément dire que l'autre y répondra systématiquement, mais ça ouvre la voie à pouvoir reconnaître déjà que chez soi, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est vous allez vous rebrancher quelques instants. Alors, pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà le truc. Vous rebranchez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti totalement reconnu pour la personne que vous êtes. Un moment où vous vous êtes senti rempli. Alors ça peut être un moment où on a été diplômé, un moment où un parent, un conjoint, une conjointe, un enfant vous a fait un compliment sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez dit, sur ce que vous avez été, sur un comportement spécifique que vous avez eu, sur une capacité particulière qui vous a vraiment rempli de fierté. Un moment peut-être aussi où c'est vous qui vous êtes reconnu. Vous avez eu cette capacité à vous dire « Waouh, ouais, là c'est vraiment génial ». Un moment où vous avez dépassé quelque chose qui était important pour vous, un but que vous avez atteint, et vous vous dites « Génial, j'ai réussi. C'est vraiment super. Je suis une belle personne. » Ok ? Rebranchez-vous quelques instants là-dessus. Ça peut durer 3 secondes, 30 secondes, 1 heure, une journée, une semaine. Ça n'a pas d'importance. Mais il y a sûrement un moment dans votre vie où ça s'est passé. Et dès que vous avez ce moment, vous prenez une grande inspiration. Et vous soufflez par la bouche. On recommence. On souffle. On recommence. Et à chacune de vos inspirations et expirations, vous soufflez, vous amplifiez ce moment où vous vous êtes senti totalement reconnu pour la personne que vous étiez, que ce soit par l'extérieur ou que ce soit par vous-même. Je vais vous rappeler les différents points pour l'EFT, donc le premier point qu'on va tapoter ici. Deuxième point qui se trouve au-dessus. Troisième point au-dessus des sourcils. Quatrième point sur le côté des yeux. Cinquième point sous les yeux.
6e et 7e point au-dessus et en dessous des lèvres. 8e point juste au niveau donc des clavicules. 9e point, désolé, sous la barre de la poitrine. Et le dernier point qui se trouve au niveau des aisselles, donc là où ça fait bien mal. Ok. Alors, à un certain moment, je ferai appel justement à cette ressource que vous êtes allé chercher. Ce moment où vous vous êtes senti totalement reconnu, je vous demanderai par la respiration de vous rebrancher sur ce moment-là. Ok ? Comme d'habitude, on va d'abord faire une plongée sur les signes de reconnaissance qui n'ont peut-être pas du tout été positifs pour remonter vers quelque chose qui est soutenant. Ok ? Je vous demande aussi, juste avant, d'évaluer un petit peu comment est-ce que vous vous sentez de 0 à 10 par rapport à votre besoin de reconnaissance. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous situeriez ça aujourd'hui? Et on refera la même chose à la fin de la séance. Et je vous demande de bien vouloir me le partager pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes après la séance. Ok, on y va. Alors, on va commencer par la phrase « Même si ». Donc, vous répétez après moi et vous refaites exactement les mêmes gestes. Même si je ne me sens pas toujours reconnu pour qui je suis ou pour ce que je fais. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je ne me sens pas toujours reconnu pour qui je suis ou pour ce que je fais. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je ne me sens pas toujours reconnu pour qui je suis ou ce que je fais. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Je ne me sens pas reconnu. C'est une blessure pour moi. J'ai un besoin de reconnaissance. C'est un besoin naturel, mais que parfois, je n'arrive pas à gérer. Parfois, je flirte avec la pathologie. J'ai ce besoin d'être reconnu pour qui je suis ou pour ce que je fais. Il m'arrive de recevoir des signes de reconnaissance négatifs ou positifs, conditionnels par rapport à ce que je fais ou inconditionnels par rapport à qui je suis. Il n'est pas toujours évident de gérer ces signes. Certains me blessent, d'autres sont agréables, mais ils me permettent tous de me sentir exister. Comment est-ce que je donne des signes de reconnaissance? Comment moi-même je donne des signes de reconnaissance? Suis-je capable d'accepter ces signes? Est-ce que j'accepte les compliments? Est-ce que j'accepte quand on me dit merci? Ou ai-je tendance à avoir du mal à recevoir?
Suis-je capable de demander un signe de reconnaissance? Puis-je demander clairement à l'autre de me reconnaître pour ce que je fais, pour qui je suis? Puis-je demander un compliment? Est-ce que je sais refuser les étiquettes? Refuser ce que l'on me dit, ce que l'on dit de moi. Refuser ce qui ne me correspond pas. Suis-je capable de me donner des signes de reconnaissance? Comment est-ce que je parle de moi? Comment est-ce que je m'accueille pour qui je suis? Comment est-ce que je m'accueille pour ce que je fais? C'est parfois difficile de me reconnaître. Alors j'attends. J'attends que l'autre le fasse pour moi. Et j'utilise des stratagèmes pour faire remarquer à l'autre mon besoin de reconnaissance. Ce n'est pas toujours honnête, mais c'est une technique. Tout cela parce que je n'ose pas demander. J'apprends donc à demander. Derrière ce besoin peut se cacher ma peur d'assumer, ma peur de me reconnaître. Parce que parfois je suis fière. Fière de ce que je fais. Fière de qui je suis. Alors je vous invite ici à vous reconnecter à ce moment où vous avez ressenti ce grand moment de fierté pour qui vous étiez. Ce moment où on vous a reconnu pour la personne que vous étiez. Et ça vous a fait du bien. Et on prend une grande inspiration par le nez, on continue à tapoter et on se reconnecte. Et à chacune de vos inspirations et expirations, vous vous sentez de mieux en mieux. Vous sentez prendre place en vous. Cette reconnaissance prend toute sa place en vous. Et vous la laissez grandir à chacune de vos inspirations et expirations. Et on continue à tapoter. On change de point. Encore une fois. Et on continue. Je me reconnais. Je suis fier d'avoir réussi quelque chose, d'être quelqu'un, même si parfois j'ai peur. J'ai peur d'être confronté à ce principe de réalité. Peut-être que ce que je fais ou ce que je suis n'est pas parfait. Mais c'est ok. Je n'ai pas besoin d'être parfait. Juste reconnaître mes forces et mes faiblesses. Quand je reconnais mes incompétences, c'est me donner l'occasion de m'améliorer. C'est me donner les outils nécessaires pour apprendre à me reconnaître.
j'apprends à faire de vraies demandes et à être aligné. Aligné dans mon travail, dans mon axe, aligné dans ma relation à l'autre, aligné dans ma relation à moi-même. Et il arrivera parfois que ça ne sera pas facile, que j'aurai du mal à me reconnaître, quand je serai fatigué, malade, stressé, ça sera plus compliqué. Mais c'est ok. Je me nourris par moi-même. Et quand j'ai besoin, j'ose demander aux bonnes personnes. C'est un cadeau que je me fais. Et pour tout cela, même si ce n'est pas toujours évident, je m'aime et je me reconnais infiniment. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Je m'aime et je me reconnais infiniment. On prend une grande inspiration. On souffle. On reprend une inspiration. Une dernière fois. Voilà. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Faites un petit bilan entre le début de la séance, en vous rebranchant sur votre besoin de reconnaissance, et la fin. Comment est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous avez tendance à évaluer de 0 à 10, 10 étant le maximum de bien-être que vous ressentez par rapport à ce besoin de reconnaissance? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous au niveau de cette séance EFT? Si vous avez envie de me le partager, bah c'est cool. Comme ça, moi, ça me permet un petit peu de voir où est-ce que vous en êtes. S'il y a eu un changement pour vous, si ça permet de remplir quelque chose, ou sinon, bah, c'est pas grave, vous le gardez pour vous-même. Donc simplement par contre, voilà, faites au moins cette dernière partie de l'exercice pour vous-même parce que ça c'est important de pouvoir juste évaluer où est-ce que vous vous situez. Ok, donc au moins pour vous-même faites-le quoi. Donc voilà, donc je suis très content. Alors, on a Teresa qui nous dit merci, ça fait du bien. Et de 0 à 10, si tu devais donner une cotation, qu'est-ce que tu mettrais? Donc, parce que comme m'a dit un jour quelqu'un, bien n'est pas une réponse. Ok, donc bien, mais de quelle manière? Donc si tu pouvais être un peu plus précis, ça pourrait être chouette. Plus spécifique. Donc, pour le reste, eh bien, je vous remercie en tout cas de votre écoute à chaque fois, chaque semaine. C'est vraiment chouette de pouvoir vous retrouver. Nouveau thème, eh bien, à partir de lundi. On se retrouve vendredi prochain, bien évidemment, pour un nouveau live. Comme à chaque fois, donc ce que je vous demande, c'est de partager un maximum, de liker si vous avez la possibilité, de faire connaître mon travail à d'autres personnes aussi. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le groupe La vie, une histoire d'amour avec soi, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, dans le groupe, eh bien, vous pourrez accéder à d'autres contenus que je suis en train de préparer. Vous pouvez justement revoir aussi directement les lives en replay, normalement. Vous pouvez aussi le revoir sur la page officielle, qui est différente du groupe. Et alors, donc, sur la page YouTube, mon compte YouTube. Et pour ceux qui veulent m'accompagner sur Instagram toute la semaine, donc je publie à chaque fois donc, des liens en rapport avec le thème, donc soit une personne inspirante, un livre qui est en rapport avec ça, des conseils plus pratiques
que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre la communauté à ce niveau-là, ça pourrait être vachement sympa que vous en faisiez partie. Alors on a Teresa qui nous dit 7 sur 10, Marie-Ange qui nous dit 7 sur 10, voilà. Posez-vous la question de quoi est-ce que vous auriez besoin maintenant pour aller vers un 10, et 10 est une réponse possible, hein. On n'est pas obligé d'être dans un 9 sur 10 car on se dit tout n'est pas parfait. Non, non, on peut être dans sa propre perfection, c'est possible. Donc n'hésitez pas à vous poser la question concrètement de savoir de quoi est-ce que vous auriez besoin maintenant pour aller vers un 10. Alors peut-être que vous n'atteindrez pas le 10, mais ça peut être intéressant. Donc regardez à ce niveau-là ce que vous aurez besoin. Est-ce que c'est besoin de prendre un bain, regarder la télé, souffler, faire autre chose, penser, réfléchir, écrire, il y a plein de choses. Et peut-être être en contact avec d'autres. Donc voilà. Et si c'est le cas, nourrissez votre besoin. Donc je vous remercie, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous jusqu'à la semaine prochaine. Donc on se retrouve lundi donc, pour le nouveau thème. D'ici là, eh bien, je vous dis en fait à demain sur Insta. Et comme je vous dis, n'hésitez pas à partager et à liker. Merci beaucoup et à très bientôt. Bisous et attention, il pleut dehors, hein, donc restez à l'intérieur. Bisous, bisous, ciao.